Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. C'est Brop, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler d'un jeu qui est ukrainien et qui résiste encore avec la guerre qui se passe actuellement en Ukraine. Ça s'appelle Modernité. Donc il y a deux versions, il y a la version payante donc que j'ai acquérie mais qu'on ne jouera pas vu que je vois pas l'intérêt d'avoir tout de suite. Et on a la version modernité donc normale et dans laquelle oui j'ai payé mais c'est juste pour accélérer le temps. Donc eh bien nous voilà, donc on commence à arriver, donc voilà, il y a une petite musique qui est pas mal je trouve. Voilà. Donc j'ai choisi la Chine comme état tout simplement parce que c'est l'un des états les plus grands, mais il y a un problème, c'est qu'au début du jeu il faut savoir que c'est vraiment assez compliqué de progresser parce que la Chine a un très gros déficit alimentaire et donc il faut combler tout de suite. Donc pour que le bonheur, comme vous voyez ici, puisse augmenter et que voilà votre chiffre journalier puisse augmenter lui aussi et que votre population puisse elle aussi bien évidemment augmenter. Donc voilà, donc là on est sur pause, donc j'ai payé pour avoir cette fonctionnalité, je vais pas vous le cacher. Donc la population là, pourquoi elle augmente aussi vite? Donc c'est simple, voilà, vous avez tout plein de catégories sur lesquelles vous pouvez jouer et vous pouvez aussi vous faire plaisir. Donc voilà, donc là il y a un cadeau, donc je viens de l'ouvrir. Pourquoi on gagne autant? Donc tout simplement, voilà, je vais vous montrer tout de suite. Comme vous pouvez le voir, donc en impôts, on gagne 67 211 donc, par jour, ainsi que 6 359 par jour en investissement, et ainsi de suite. Donc vous voyez, donc la publicité et nos principales dépenses en or. Donc on a l'entraînement de l'armée, ministère de la Défense, l'infrastructure, sciences et recherche, ministre de l'Éducation nationale, service de sécurité, la garde nationale, la police, l'environnement, le ministre de la Santé. Alors bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi les prix sont conséquents, bien évidemment. Euh, le sport, le commandement, le ministre des Affaires étrangères, vous avez le ministre de la Culture, les représentations, et enfin les terroristes. Ils sont pas avec nous, ils sont contre nous, bien évidemment. Les ressources que vous produisez, donc voilà, donc en haut en blanc, c'est la production dans les stocks que vous avez. Voilà. Donc ça, c'est les ressources. Et donc, ce que l'on a après, donc c'est l'industrie alimentaire, comme vous avez pu le voir. L'industrie militaire, voilà, c'est vraiment si vous avez besoin d'augmenter les capacités militaires dans le jeu, voilà, vous pouvez le faire bien évidemment. Et si moi, eh bien, vous payez votre force armée. Alors, le prix, bien évidemment, ici dépend de la puissance de votre armée, du nombre d'équipements que vous avez dans votre armée, et il faut la payer. Non, il y a désertation. Les pièces, c'est les échanges. La population, c'est comment elle accepte les impôts, l'indice de fertilité. Ici, tout en haut, voilà, vous avez tout plein d'infos sur l'état du monde actuel, l'état de ce qui se passe dans notre pays, les constructions, tout ça. Environnement, donc c'est pas trop, c'est l'un de mes cadets de mes soucis. Les virus, on s'en fout, vu que voilà, ma population est vraiment très grande, donc franchement, c'est pas grave si j'en perds beaucoup. Alors, je sais que ça peut en froisser quelques-uns, les 10 que j'ai, mais j'ai pas le choix, sinon j'aurais vraiment trop de population et ça serait vraiment impossible, mais impossible à gérer. Pour la protection de la planète, donc on a la protection de la faune, de la flore, de l'eau, le traitement des déchets, la collecte des ordures et la lutte contre la pollution atmosphérique. Après, donc on a la protection aussi donc contre les aléas climatiques. Donc voilà, je fais rien parce que à part la contamination radioactive, mais sinon le reste je fais rien vu que c'est impossible, ça coûte extrêmement cher en plus comme vous avez pu le voir. Chiffres, voilà, je vais pas vous les lire, ils sont vachement trop longs et c'est vraiment assez important pour comment vous appréciez la population. Après vous avez le ministère de la Santé, donc c'est en rapport avec tout ce que je fais passer. Et influencer sur ces choses-là. Vous voyez la population que j'ai, c'est vraiment impossible si j'avais tout à fond. Je sais, j'ai 56 000 par jour qui tombent en bénéfice.
mais sinon c'est totalement, mais vraiment impossible. Vous avez place de l'État au niveau de la santé, donc 10, donc c'est ridicule, mais j'ai pas le choix. Allez directement à l'ONU. Là, il y a un projet donc sur l'interdiction de guerre. Donc moi, il faut savoir que j'ai 550 voix à l'ONU, ce qui est considérable. Plus la Mongolie, c'est important, c'est un ami. Et les pays amis sur lesquels, eh bien, vous approuvez par exemple les projets de résolution, c'est très important. Ça augmente le lien que vous avez entre eux, qui est entre 0 et 100. Donc voilà, c'est un pourcentage, donc qui est vraiment très important. Bien évidemment, vous pouvez corrompre les pays. Donc je vais vous le montrer. Voilà, l'Allemagne, donc qui ne voulait pas cette résolution à l'ONU, je peux la corrompre pour qu'elle accepte. Et voilà. Donc là, vous avez vu, elle est passée de rejeter à le ministère de la Culture. Vraiment, je m'en branle, à part pour les cinémas, vu que j'adore le cinéma, mais sinon, le reste, je m'en fous, mais totalement. L'approvisionnement, sinon, ça couille un petit peu. Et donc, vous pouvez organiser tout plein de choses. Donc, c'est fait pour quand vous avez vraiment un niveau de popularité au sein de votre patrie qui est très faible. Voilà, vous pouvez organiser des festivals et bien évidemment, ça fera augmenter la cote du président après la fin de l'événement, ce qui est vraiment très très important. Logement et services publics, c'est vraiment tout ce qui tient à l'État, tout ce qui est social, voilà. Et moi, la place, vraiment, je m'en fous. Vu que j'attends vraiment d'avoir beaucoup de ressources et d'argent pour pouvoir bien faire le pays idéal capitaliste, vu qu'on est sur une politique capitaliste. Alors le ministère des Affaires étrangères, c'est très important aussi. Tout simplement parce que voilà, c'est pour la politique extérieure, tout ça. Donc là, je suis à 5 sur 10. Quand vous pouvez compter, ça fait 5 sur 10. Et voilà, donc c'est très important vu que vous allez voir le niveau d'amitié avec les autres pays qui est vraiment très important parce que si vous descendez en dessous d'une certaine valeur, par exemple en dessous de 20, il y a un très gros risque que le pays eh bien, vous fasse la guerre, donc c'est très très important. Il y a une représentation dans ce pays donc qui est vraiment très importante. On va aller voir l'Allemagne, donc voilà. Donc l'interface pour un pays, voilà, vous avez ça, donc là c'est pour la guerre, voilà, donc vous pouvez attaquer l'État, l'espionner, le saboter, une guerre nucléaire. Attention, je peux cliquer dessus, mais je ne peux pas, voilà, parce qu'il faut un programme nucléaire. Et les programmes nucléaires sont vraiment énormes et ça coûte vraiment très 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 cher. C'est 100 millions par an, c'est énorme, et moi j'y arriverai pas, donc eh bien je ne fais pas de programme nucléaire pour le moment. On verra si ça vous plaît la vidéo, j'en ferai une autre pour voir si comment j'ai avancé et si c'est bon pour une guerre nucléaire. Vous pouvez faire un coup d'état, donc tout simplement ça va, si je clique dessus, voilà, ça coûte du blindage, tout simplement. Le temps donc c'est 41 jours, donc ça part de la Chine jusqu'en Allemagne, c'est 41 jours. Et l'effet, c'est amitié 75. Voilà. Après, demander membre de notre équipe, c'est pour éviter une guerre et que vous voulez qu'un pays soit avec vous. Demander à attaquer un État, donc c'est demander à un autre pays d'attaquer un pays, parce que vous avez la flemme de le faire. La représentation que je vous ai parlé, le pacte de non-agression, donc ça fait d'un mois jusqu'à 3 ans. L'alliance défensive, donc c'est en gros, voilà, on s'attaque pas les gars. Le traité sur le commerce. Alors c'est tout simplement, vous pouvez échanger entre les deux pays. Voilà. Ils peuvent acheter et vous pouvez vendre et vice versa. Le traité de recherche est pour les recherches. Ça permet aussi qu'il y ait moins de temps quand vous envoyez un pacte de non-agression. Vous pouvez envoyer des troupes. Alors c'est tout simplement comme ça. Si ils sont attaqués, eh bien vous avez des troupes qui sont dans ce pays pour bien tout simplement aider le pays. Appel aux armes, c'est quand vous êtes attaqué et que vous voulez eh bien, vous défendre, vous demandez au pays d'appeler aux armes. Ils viennent tout le temps, à part si eh bien, ils arrivent trop tard comparé à l'ennemi qui arrivera plus tôt chez vous. Les troupes, je vais vous les montrer de ce que j'ai. Vous avez la puissance, donc il faut savoir que ici, quand vous améliorez d'un niveau, vous améliorez de 10% la puissance de votre armée. Donc là, je suis amélioré à plus de 100%, mais je peux encore améliorer. Pour très important dans un monde capitaliste, voilà, donc vous pouvez régler les impôts. Vous montrer la loi, moi j'ai fait passer la loi pour que eh bien, tout le monde apprécie. Et voilà. Je suis pépère, je suis tranquille. Aucun pays m'attaque. Par contre, je les attaque. Voilà. Donc les relations internationales avec tous les pays s'améliorent de 0,1% par jour. C'est énorme. Et la chance d'attaque est de plus 10%, mais bon, on s'en fout quand vous êtes à 100% avec tous les pays. Vous êtes vraiment tranquille.
très important. Les bâtiments de stockage, il faut savoir que, voilà, de ce que j'avais l'argent en stock, j'avais 200 millions et qu'un pays m'a attaqué. Lorsque j'ai attaqué un autre pays, donc j'avais plus aucune force de réserve et je me suis fait voler quasiment tout. En termes d'éducation nationale, voilà, donc je suis à 5 sur 10 en investissement. Pour la recherche, il me semble que c'est pareil. Je suis pas du tout sûr. Voilà, si j'avais. Si. Sinon, donc vous avez tout plein d'onglets sur le côté. Donc ici, c'est les missions que vous pouvez faire. Bon, ici, c'est les offres. Ici, c'est les nouvelles de tous les pays. Et là, c'est les mails concernant votre pays, de ce qui se passe pardon, dans votre pays. Donc là, c'est les infos générales. Voilà. Donc vous pouvez acheter des biens, voilà, tranquillement. Militaire, voilà. Donc vu que j'ai des pays qui sont annexés, les pays annexés sont souvent pas très contents de la politique qu'on exerce. Attention, c'est pas pour prendre parti de la Russie, attention, attention. Mais dans le jeu, la Russie, ils sont vraiment super cool. Ils envoient vraiment beaucoup de matos. Ils sont vraiment cool. Dans le jeu, dans la réalité, c'est pas du tout la même chose. Je suis pas du tout dans la réalité pour eux. Je suis au contraire contre eux. Et voilà, tout simplement, je n'accepte pas la politique de Vladimir Poutine. Je trouve ça totalement débile. Voilà, je voulais juste vous le dire parce que ça aurait pu être porté à confusion et que j'étais un que j'idolais la Russie. Tout au contraire. Dans le jeu, oui, mais dans la réalité, non. Les pays, donc quand je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez demander qu'un État attaque un autre État. Et bien là, vous pouvez le faire. En fait, vous pouvez accepter que d'autres États vous demandent et en échange, voilà, vous demandent. Donc, c'est souvent des diamants. Vous amenez sur la map monde, alors vous retrouvez le même en tête que les autres. C'est l'Empire Bropien. Attention, je vais vous faire un petit truc dessus qu'on a renommé avec un ami. Voilà, donc c'est la Taïwan. Donc attention, bien sûr, je ne suis pas d'accord avec la Chine pour de ce qu'ils font. Mais voilà, on a voulu rigoler. Je sais pas si vous allez accepter. Voilà, on l'a appelé donc la mini-Chine. Un niveau de tension est 9%. Donc ça va, tranquille. Le nombre de rébellions, ça va aussi. Tranquille. Et voilà, donc tous les pays que j'annexe, ils sont exactement, j'impose mon idéologie et ma religion. Voilà, tout simplement parce que il y a beaucoup moins de risques de révolte. Vous voyez les ressources, donc les ports stratégiques des pays que vous pouvez attaquer pour vous accaparer le plus de ressources possible. Et vous avez le bonheur qu'ils accordent envers vous. Voilà, donc moi je suis quasiment partout au-dessus de 80%. Voilà, c'est vraiment tranquille. Je vais envahir un pays pour vous montrer comment ça fonctionne. Et ben on va se faire le Japon. Il est en face de nous, ça va pas trop nous coûter cher. Et voilà. En plus ils sont en guerre avec la Corée. Donc qui est mort. Voilà, je vais les aider, c'est juste pour ouais, je vous aime bien, Nina. Oui, attention, c'est bon, nickel. On va. Voilà, donc antipathie, franchement, il me déteste. Voilà, donc il faut savoir que j'ai une très grosse. Je vais vous montrer avant déjà que on est sûr, voilà, de vaincre le Japon, tout simplement. Et donc on va attaquer l'État. Et moi, tout simplement, vu que j'ai beaucoup d'argent, je peux me permettre, eh bien, de mettre toutes mes unités, eh bien, pour attaquer le pays. Et le gros risque, c'est que je me fasse piller en attendant. Dans le jeu, pour faire la guerre, pour conquérir des territoires, vous avez deux modes. Soit vous faites un calcul automatique et en gros, c'est un algorithme qui va dire, qui va peser le pouvoir d'équilibre de chaque pays et tout simplement le pays le plus puissant qui a envoyé le plus de puissance au combat, et bien gagnera. Ou vous pouvez le faire en manuel et moi je vais vous le montrer en manuel. Ou vous pouvez tirer en arrière. Donc comme vous voyez, je suis vraiment tranquille. Je sais que je vais les écraser. Donc on va commencer la bataille. Donc vous avez plusieurs formations d'unités. Soit une unité, vous défoncez tout. Soit deux unités, vous défoncez tout. Soit trois unités, vous défoncez tout. Tout simplement. Et donc on est parti. Bien, ça charge. Donc on va être en bataille manuelle. Donc moi j'aime bien les fonds qu'ils font ici, comme vous pouvez le voir. C'est assez simple, je trouve. C'est vraiment cool. Donc ça a commencé. Par contre, petit truc, donc le jeu joue en portrait comme vous l'avez vu. Les batailles se jouent uniquement en paysage. Voilà.
Donc c'est à moi de commencer parce que c'est moi qui les attaque, donc c'est moi qui commence. Et de 1. Hop, on va venir se planquer là. Voilà. Alors faut savoir, voilà, les fantassins, c'est vraiment les trucs qui font le moins mal dans le jeu, donc pourquoi on va se concentrer plutôt sur eh bien d'autres cibles. Hop, tu vas nous niquer le bateau. Nickel, coulé. Hop, sous-marin. Il va nous niquer l'autre sous-marin. Nickel. Les avions. Il va nous niquer leur aérodrome. Voilà. Il nous reste des unités là-bas. Ici. Voilà. Et est-ce que toi, je me suis servi de toi? Non. On va avancer toute notre troupe. Ok, ici on est à couvert. Et on va venir se mettre là. Vous, ici. Et voilà. Et donc, voilà. Donc vous pouvez passer à leur tour. Ou si vous avez utilisé toutes les unités, bien c'est facile. Ça va le faire automatiquement. Oh les enculés! Et c'est à moi. Bon bah... Une bataille qui aura été assez rapide. Ok. Et voilà. Je vous ai enlevé toute la partie du combat vu que ça a été assez facile et je vous laisse voir le score. Je pense que vous dites qui c'est qui a gagné. Et donc voilà. Donc vous avez les possibilités. Donc quand vous avez fini la bataille, soit de voler, soit de fermer. Voilà, vous avez gagné la bataille, c'est tout. Ou eh bien d'annexer le pays. Ah, moi j'ai annexé, tout simplement j'ai fait la guerre quand même. Il faut que ça me soit rentable un petit bout de temps pour me rembourser tous les frais de guerre. Et du coup, c'est parti, le Japon est à l'Empire Bropien. Yes. Alors, moi ce qui m'intéresse c'est pas ça, c'est l'argent. Bon, pas beaucoup. Et puis 44 millions. Franchement, ce sont des petits joueurs. Voilà un petit peu les achats in-app que vous pouvez acquérir dans le jeu. J'ai payé ça. Ici donc le premium, plus de vitesse et ça désactive les pubs. Et ben voilà, euh, on a fait le tour du jeu. J'espère que bien ça vous aura plu. N'hésitez pas à le télécharger, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller checker le lien de la Brop Team qui est en description, surtout allez le voir. Eh bien, c'était Brop. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas comme d'hab, pouce bleu, abonnement, commentaire. Je sais pas si ça sera réactivé, je sais pas pourquoi ça a bloqué. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Brop officiel. C'était Brop. Je vous dis à la prochaine. À plus.